Prenez la main ensuite. Vous avez la main déjà. Ok. Alors, vous voulez commencer? Je commence de zéro, de cède, sans Bah, introduction et sans... alors, je fais Non, l'introduction. non, non, je peux... Il n'y a pas de problème. Et Alors, voilà, on est parti. On est parti pour Parashat Shlach. Shlach Lecha Anashim. C'est une paracha qui est centralisée sur Eretz Israël. Un essai de voir si Eretz Israël convient au Bnei Israël. Et le premier essai n'est pas une grande réussite puisque les Meraglim reviennent et, et disent que c'est très bien, c'est très beau, mais on n'a pas la possibilité de conquérir Eretz Israël. Et le peuple accepte ce compte-rendu et finalement se désiste. Et bien qu'il y a une minorité qui contredit, mais finalement c'est la majorité qui décide et on n'arrive pas, on va rester dans le désert pendant 40 ans. Et j'en profite pour cette occasion-là de parler donc de Ahavat Eret Israël. Si vous voulez, un tikkun de Chet HaMeraglim, d'essayer de comprendre qu'est-ce que c'est Ahavat Eret Israël, l'amour de la terre d'Israël, littéralement traduit. Et en fait, c'est une notion qui peut être comprise de différentes manières et sans doute différentes personnes conçoivent leur rapport avec la terre d'Israël, avec, je ne parle pas maintenant de l'État d'Israël, mais du fait qu'il y a une terre promise et qui est dédiée au peuple juif sur laquelle il veut arriver. C'est depuis l'époque des patriarches, en passant justement par l'expérience négative des Meraglim, qui va être rattrapée par la génération suivante. Mais ensuite, il y a la destruction des temples et qui n'ont pas enlevé cet attachement qu'a le peuple juif par rapport à son lot, cette partie de la géographie qui se trouve essentiellement entre la Méditerranée et le Jourdain. Et qu'est-ce que ça signifie? Pourquoi justement là-bas et pourquoi pas ailleurs? Et quel est le sens de cet attachement-là? Et au fur et à mesure des générations, il y a des penseurs juifs qui ont réfléchi sur cette question et qui, évidemment, c'est une notion qui a évolué et qui a changé de d'intérêt, on peut dire, ou de Hedgeshim, qui on met le point sur un côté ou sur une autre. Et quand on a décidé de parler du Rav Yosef Chaim du Bagdad, 19e siècle, et d'Irak, et on va voir comment lui, il a, il a, il a, il a perçu cette idée-là de Ahavat Eret Israël. Et en fait, je vais commencer par la fin. On va tout de suite faire monter le texte, les textes. Voilà, ça arrive. Ça, c'est la fin. Et on va monter ça au début. Et voilà, vous avez vu, il y a des photos. Voilà. Et on va agrandir un peu. Voilà, ça doit suffire. Ça, c'est le Rav Yosef Chaim. Il s'est fait pris en photo une fois, deux fois, mais c'est toujours la même photo qu'on retrouve. Il y a encore deux ou trois images de lui qui ont été prises d'ailleurs à la même occasion. Au début du XXe siècle, c'était pas évident de prendre une photo, mais comme ça, sans doute, il avait l'air. Euh, mais je passe rapidement à ses élèves. Pourquoi ses élèves et pourquoi par la fin, voilà un de ceux-là. Il s'appelle le Rav Ben Zion Chazan. Le Rav Ben Zion Chazan est né à Bagdad. Il a une histoire un peu floue, un peu extraordinaire concernant sa naissance. D'après ce qu'on raconte, il est né après deux enfants qui sont morts
par suite de la Brit Mila, sans doute à cause d'une hémorragie ou quelque chose comme ça. Et les deux premiers-nés de sa mère sont décédés après la Brit Mila, et donc sa mère ne voulait pas faire la Brit Mila à ce monsieur quand il est né. Et elle avait peur. Alors elle est allée voir le Rav Yosef Chaim qui lui a dit: je prends ça sur moi. Je ne sais pas comment il l'a fait, mais en fait, vous voyez qu'il a vieilli, il a grandi, il a vieilli, il a survécu, et il a été plus ou moins adopté par le Rav Yosef Chaim, qui à un certain moment lui a dit: pars et va en Eretz Israël. Et l'histoire raconte la chose suivante: il s'appelle Ben Zion Chazan. Le nom Chazan, c'est son métier, ce n'était pas le nom de famille. Il est devenu Chazan, il avait une voix forte et impressionnante, tellement impressionnante qu'un jour est passé le cadi de Bagdad à côté de la synagogue et a entendu cette belle voix, lui dit: celui-là, je dois avoir ce type-là dans ma mosquée pour le faire monter sur le minaret et qu'il appelle tout le monde à la Akbar et qu'il appelle tout le monde à la prière. Et il est venu chez le Rav Ben Zion et lui a dit: je t'emploie. Et il a eu très peur de cette proposition. Et il est allé voir son Rav, le Rav Yosef Chaim, qui lui a dit: tu prends tes affaires et tu t'en vas en Eretz Israël. C'est comme ça qu'il est arrivé en Eretz Israël, à Jérusalem, et vers la fin du 19e siècle. Et il est devenu le représentant du Rav Yosef Chaim dans la cité de Jérusalem, et il l'a représenté par rapport aux relations avec les imprimeurs qui imprimaient les livres du Rav Yosef Chaim. C'est lui qui s'occupait de l'imprimerie, et également c'est lui qui a géré les dons que le Rav Yosef Chaim avait à sa disposition. Entre autres, de ces dons-là a été créée la yeshiva de Porat Yosef, qui se trouve encore aujourd'hui dans la vieille ville de Yerushalayim, la grande yeshiva du monde Sfarad, que lui-même, le Rav Ben Zion Chazan, a pris sur lui la direction de cette yeshiva et l'a menée jusqu'en 1948, où la yeshiva a été détruite, brûlée par les Arabes et dans la guerre d'indépendance. Et il a dû donc quitter la vieille ville et il est passé à la nouvelle ville. Là, on voit qu'il est en train de lire un journal en hybride de Yerushalayim. En tous les cas, c'est un des élèves que le Rav Yosef Chaim a envoyé, lui a dit: fais ton aliyah et va habite à Yerushalayim. Il y en a d'autres qui sont passés de Bagdad à Yerushalayim, et il y en a beaucoup. Et j'ai amené la photo de deux autres. Celui-ci, c'est le Rav Salman Eliyahu, le père du Rav Mordechai Eliyahu, celui qui sera le Rav Rashi Sfaradi de Eretz Israël. Donc cet homme-là, Salman Eliyahu, est venu en Israël par l'initiative du Rav Yosef Chaim, qui lui aussi lui a dit: tu prends tes affaires et tu t'en vas à Yerushalayim, c'est beaucoup mieux pour toi là-bas qu'ici. Et c'est ce qu'il a fait. Et il a donc quitté Bagdad et il a eu, sa progéniture est ici. Son fils est devenu Rav Rashi, son petit-fils, le Rav Shmuel Eliyahu, que l'on connaît, le Rav de Tzfat. Son arrière-petit-fils est aujourd'hui ministre dans le gouvernement d'Israël. Et je passe au suivant. Celui-là, il s'appelle aussi Salman. Salman, c'est Shlomo. Salman Moutsafi, Rav Salman Moutsafi, qui lui aussi est venu en Eretz Israël, poussé par le Rav Yosef Chaim, qui lui a dit: monte en Israël. C'est le père du Rav Ben Zion Moutsafi, je ne sais pas si vous connaissez, qui œuvre, il a une émission de radio assez populaire le vendredi après-midi, entre 2h et 3h, de Shelot ou Tshuvot. En tous les cas, je pourrais en ajouter d'autres, mais ça suffit pour l'instant pour montrer que le Rav Yosef Chaim de Bagdad avait une poussée d'envoyer ses élèves à vivre et à continuer leur vie en Eretz Israël, eux et leur famille, alors que sa propre famille, à lui, est restée à Bagdad. C'est toujours au niveau individuel. Il n'a pas organisé une aliyah.
il n'a pas poussé les gens à monter en groupe en Eretz Israël, mais au niveau individuel, lui, il avait beaucoup cette tendance très forte, une dizaine de Talmidei Chachamim qui, eux, ont finalement été ces deux-là que nous voyons là maintenant, mais également le Rav Ben Zion dans la yeshiva de Porat Yosef, ils ont établi le monde kabbalique de Yerushalayim, le monde kabbalique séfarade. Et il y avait aussi le monde kabbalique ashkénaze qui provenait du monde de la chassidoute, et pas seulement, mais le monde kabbalique séfarade, en tous les cas celui d'Irak, qui était très central à l'époque et qui l'est encore aujourd'hui, si on parle du Rav Kadouri, du Rav Batzri et encore d'autres, du Rav Yaakov Moshe Hillel et d'autres qui sont aujourd'hui très centrales dans le monde des gens des Mekoubalim. Et c'est sur l'initiative du Rav Yosef Chaim de faire monter et tous ces gens-là en tant que Mekoubalim dans la ville de Yerushalayim. C'est ce qu'on va essayer d'expliquer dans la yeshiva de Porat Yosef. Il y a encore aujourd'hui une machlaka, un département qui n'existe pas dans les autres yeshivot, des Mekoubalim. Il y a le Bet Midrash central et à côté, il y a un autre Bet Midrash où on étudie la Kabbale. Et c'est cette vue-là de Halacha et de Kabbalah qui fonctionnent ensemble, c'est selon la démarche donc, du Ben Ishraï. Et encore une fois, il ne les a pas envoyés, comment dire, défricher le sol ou établir des villes ou faire des kibbutzim ou des gens de ce genre-là. Non, c'est des Mekoubalim qu'il envoie en Eretz Israël, pas les riches, pas non plus les pauvres, pas n'importe qui, ces élèves qui sont les plus proches. Il lui dit, continuez votre vie là-bas dans les murailles de Yerushalayim. Et pourquoi est-ce qu'il n'a pas envoyé, pourquoi il n'a pas fait plus d'envergure dans cette alia? Pardon. Et c'est que, et on va le voir dans cette dracha-là, qu'il a fait le Shabbat Zachor. On a déjà parlé que des 4 Shabbatot importants, toute la Kehila venait écouter la dracha du Ben Ishraï, et entre autres le Shabbat Zachor, le Shabbat avant Purim, et où il faisait une grande dracha. D'ailleurs, les Shabbatot qui devançaient Purim, il se permettait également de raconter des histoires et de les mettre en très théâtral, et même il faisait rire l'Assemblée dans ces histoires. En plus, il s'occupait de questions profondes. Et voilà la question qui se pose en 1894, c'est-à-dire 3 ans avant le premier congrès sioniste mondial. Il y avait déjà une ambiance. Les Chovevet Zion, ceux qui sont venus en Eretz Israël et ont commencé à Rosh Pina ou à Zichron Yaakov, ou Rishon LeZion, Nes Ziona, les Bilouim, etc., étaient déjà sur place. Il y avait déjà cette ambiance-là d'essayer de créer un mouvement sioniste qui n'était pas encore évident, mais sans doute il en a eu écho. Et voilà ce qui se pose. Il se pose la question suivante. Pourquoi est-ce que nous avons comme mitzvah de mentionner, de rappeler toujours les miracles de la sortie d'Égypte, et on ne raconte pas toujours les jours, seulement à Purim, on raconte l'histoire de la délivrance de Purim, de Mordechai et Esther. Pourquoi est-ce qu'on ne rappelle pas ça tous les jours, alors qu'on était en danger de mort? On aurait peut-être eu une bonne mitzvah de rappeler ce sauvetage-là extraordinaire. Et il répond 2 réponses. La première se base sur la notion de l'itrok et tasha'a que vous avez ici. Yesh shvoa shelo nitrok et tasha'a lasot ishtadlut ba'avur ha'geula u'biyat ha'mashiach. Ça, c'est le principe. Nous avons été sermentés, nous sommes engagés de ne pas faire d'efforts pour amener la Géoula et pour amener le Mashiach. On n'a pas le droit, on doit attendre passivement que ça arrive.
il y a une chevoie, un serment. D'où ça provient, ce serment? C'est comme ça que nous dit la Gemara dans Maseret Ketubot, en suivant le verset, Ishba'ati etrem de Shirachirim, Ishba'ati etrem im ta'iru v'im toreru et ahava ad sheterpat, je vous conjure de ne pas faire réveiller l'amour jusqu'à que arrive le moment bien voulu. Il ne faut pas l'itrok et tacha, il ne faut pas pousser l'heure. Il y a un moment pour chaque chose, et ceux qui anticipent et font pousser les choses avant l'heure, eh bien c'est dangereux et ils ne vont pas réussir et il ne faut pas. Et donc on doit faire attention de ne pas trop, ne pas du tout en fait, faire d'efforts d'amener la Géoula. Et cette idée-là, il la développe là un peu, il nous dit ça c'est la différence entre Yetziat Mitzrayim et ce qui s'est passé à Purim. Pendant la sortie d'Égypte, le peuple juif était entièrement passif et il a attendu que vient Moshe et leur dit ça y est, maintenant on sort, et il y a eu des miracles et ils sont sortis et ils sont arrivés finalement en Eretz Israël. Et alors qu'à Purim, Mordechai a pris des initiatives, il a poussé Esther à aller voir Achashverosh, et même qu'elle était réticente, il l'a quand même ordonné de le faire, et c'est grâce à cela que nous avons été sauvés. Si nous aurions été ont eu comme mitzvah de rappeler cet épisode de Purim chaque jour, on aurait pu comprendre qu'en fait, il faut nous-mêmes également faire des efforts pour sortir de notre exil. Et c'est pour cela qu'on rappelle la sortie d'Égypte et pas la délivrance de Purim, parce que la sortie d'Égypte s'est faite uniquement par la main divine et pas par un effort humain. Et donc, finalement, il conclut « Velo yu Israël dochakim et tasha'a lasot dvarim bishvil hageulah bayadayim » on ne fait pas un effort actif pour activer la Géoula, pour se délivrer, pour sortir de la Galoute. Et là, Akol Naasa Me'elav, tout doit se faire de par soi-même. Maaseh Shamayim, un acte divin qui vient du ciel. Cette passivité-là, elle est un peu mitigée, un tout petit peu. Par la suite, je vois que je n'ai pas ramené ici ce que je voulais, alors je vais le dire. Non, je vois. Par la suite, il dit la chose suivante. Non, on verra ça ensuite. OK, ça c'est. Regardez, alors cette chose-là est importante. C'est un argument que pas seulement le Rav Yosef Chaim a élevé, mais également ceux qui étaient contre le sionisme de Herzl en Europe de l'Est essentiellement, mais pas seulement, ce qu'on appelle les orthodoxes ou encore aujourd'hui les ultra-orthodoxes, avaient comme argument ces chevois, cette peur de l'itrok et tasha'a, de ne pas faire quelque chose de trop actif pour amener la Géoula. Il y avait derrière cette appréhension l'expérience de Shabtai Tzvi qui était mauvaise, qui n'a pas réussi, qui était finalement a amené une catastrophe. Et donc, il y a la Gemara, elle dit effectivement ce qu'elle dit, mais il y a d'autres idées dans la Gemara, et même cette Gemara-là, personne n'a pris au sérieux comme une halakha obligeante, tant que ce n'était pas véritablement sur la sellette. Mais lorsque est venu et Herzl, il a proposé son sionisme politique, et oui, il y en a qui ont dit non, c'est pas possible, on ne peut pas faire appel aux nations pour qu'ils nous fassent sortir de notre galoute et qu'ils nous fassent créer une maison nationale en Eretz Israël. Ça va à l'encontre de ce que nous avons appris. Les troc et tachas, il ne faut pas. Et pour les Mekoubalim, il y a une autre consonance en plus, parce qu'il y a cette affaire de Yosef dit la Reina.
je ne sais pas si ce nom-là vous dit quelque chose, c'est un Mekoubal du XVe siècle qui était au départ en Sfarad, en Espagne, et qui a quitté l'Espagne et qui est monté en Eretz Israël et qui a fait des efforts pour amener la Géoula. Quel genre d'efforts? Eh bien, il a fait des somotes, des jeûnes et des prières et des comment dire, des concentrations pour implorer Eliyahu Hanavi qu'il l'aide à accéder aux anges pour les implorer et de faire changer l'ordre de l'histoire, d'arrêter la galoute et de litiger, on peut dire, Samaël et amener à la Géoula. Le Rav Yosef de la Reina a pas mal réussi. Il a réussi à attraper Samaël, le Satan, ainsi que Lilith. Il a réussi à les enfermer et ils avaient alors la forme comme ça raconte l'histoire, avait la forme d'un chien. Et finalement, donc c'était presque une grande réussite, cette chose-là, mais finalement le chien a aboyé et il lui a demandé de lui donner à manger, il lui a pas donné, mais alors il a dit, bon, alors donne-moi à renifler quelque chose, il lui a donné, et là, c'était fini, toute la démarche s'est écroulée, et la Géoula, comme on le sait, n'est pas arrivée au XVe siècle. Et ce qui est arrivé par la suite au Rav Yosef de la Reina, on ne sait pas très bien, et il y a plusieurs écrits par cela, ou bien il est devenu fou, ou bien il est devenu mécréant, ou bien il s'est suicidé, on ne sait pas exactement très bien ce qui lui est arrivé. En tout cas, cette personne-là, cette histoire-là, depuis le XVe siècle, a été répétée et revenue et est devenue un symbole de qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour implorer la Géoula. On prie pour la Géoula chaque jour dans le Shemona Esrei. Et à l'Israël, on demande à Kadosh Baruch Hu qui nous amène la Géoula. Mais cette demande ne doit pas être trop forte, trop implorée. Il faut y mettre des limites. Il y a toujours une espèce de tension entre la volonté d'être en Géoula et la soumission et l'acceptation de la situation actuelle. Et on ne sait pas grand-chose de ce Yosef de la Reina, mais ce que je vous ai raconté a suffi pour qu'il y ait une rue à son nom à Tel Aviv, Rehov Yosef de la Reina, et dans le nord de Tel Aviv. Et il est dans un quartier au nord de Tel Aviv où on mentionne également d'autres personnalités qui ont quitté la galoute et qui ont fait des tours dans le monde, comme Benjamin Metudela, ou Rabbi Eliyahu et Miferera, ou d'autres personnages de ce genre-là, qui étaient peut-être mystiques, peut-être un peu moins touristique, peut-être touristique, mais en tous les cas, avait une tendance à quitter la galoute et arriver ici en Eretz Israël. Et donc, Yosef de la Reina, à son quartier, a reçu sa rue, à son nom. Ce qui est un peu curieux, mais quand même, un personnage qui a eu son impact, en tout cas dans la légende et dans l'impression que les Mekoubalim ont toujours eu peur de ne pas. Ils pouvaient. Un Mekoubal peut amener la Géoula, mais il se restreint, il se retient à le faire. Et il y a encore une chose qu'il faut ajouter, et c'est avec le deuxième texte que je vous amène là, et qui est un texte du Rav Yosef Chaim, dans un autre livre, Ben Yehoyada, c'est son commentaire sur les Agadot, sur les légendes du Talmud, et dans Masechet Megillah, il est question du verset suivant, du prophète Haggai. Gadol yeh kevod habayit hazeh ha'acharon min harishon amar Hashem Tsevaot. Ubamakom hazeh eten shalom neum Hashem Tsevaot. Il s'agit du deuxième temple. Après que les Bnei Israël, les enfants d'Israël, sont revenus de l'exil de Babylonie avec le prophète Haggai, et le prophète Haggai voit la reconstruction du temple, et il dit Gadol yeh kvod habayit hazeh ha'acharon min harishon. Cette maison,
sera plus grande, sera plus honorifique, ce dernier, littéralement traduit, cette dernière maison sera plus importante que le premier. Le premier, c'est le Baït Rishon. Le second, c'est Baït Sheni. Mais le Baït Sheni, le second est appelé le dernier. Et donc, en principe, d'après cette promesse, d'après cette nevoie, cette prophétie, il devait y avoir deux temples, le premier et le dernier. Et le dernier devait être le Baït Sheni, le second. Et là, ajoute donc le Rav Yosef Haïm, Alken mitpalim lomar, en tikva le Baït Shlishi. Si le second doit être le dernier, c'est donc il n'y aura pas de troisième. Chas Shalom, comme il dit, puisqu'on l'appelle le dernier. Alors, comment expliquer ce verset-là? Pourquoi est-ce que le deuxième, finalement, n'est pas le dernier? Et alors pourquoi on l'appelle le dernier? On aurait pu dire Gadol Yekvod Abayit Hasheni min harishon et pas Acharon min harishon. C'est le second par rapport au premier, mais pas le dernier par rapport au premier. Et là, il nous donne deux terutzim, deux réponses. La première, Ha'emet, ou Acharon bebinyan basar vadam. C'est le dernier qui a été construit par la main humaine. Parce qu'il n'y aura plus effectivement, c'est le dernier qui a été construit par la main des hommes, le premier par le roi Salomon, le second par Ezra et Nehemia et leurs contemporains, et c'est tout. Il n'y aura plus de Beth Amikdash construit par les hommes. Et le troisième, eh bien, nous dit le Rav Yosef Chaim, Beit Shlishi Shanachnu Metzapim Elav, que nous attendons, ou Maaseh Shamayim. Comme on l'a vu à propos de la Géoula, la même chose, il parle du temple, la construction du temple sera faite par le ciel, comme il est marqué dans le Shirat Hayam, Mikedash Hashem, Konnu Yadecha, le Mikdash que Dieu va faire de ses propres mains. Et donc, il y a une émouna très forte qu'il y aura Géoula. Il y aura Baït Shlishi, mais cette Géoula et cette construction du temple ne doit pas se faire d'après les mains humaines, parce que les mains humaines, ils sont toujours, ce qu'ils font est toujours pris par le temps, est toujours momentané, est toujours diminué, n'est pas absolu, alors que la construction du temple et la Géoula qui vient par l'intervention divine, alors elle réussit et elle amène à l'avènement d'une manière totale. Et donc, l'homme doit se retenir et ne pas mettre sa main là-dedans, parce que alors ça risque de diminuer l'initiative de la Géoula. Et cette idée-là, qui est une retenue, qui empêche de participer activement. Et donc, c'est pour ça que je dis, sans sionisme. Le sionisme était apparu maintenant. Le Rav Yosef Chaim n'a pas vraiment parlé du sionisme, il était un peu avant. Il n'a pas été véritablement interpellé par les sionistes de participer ni au congrès juif mondial, ni à d'autres événements. Mais il était quand même, il avait les oreilles assez futées pour entendre les voix qui circulent et en Europe et en Eretz Israël. D'ailleurs, il faut le dire que le Rav Yosef Chaim est venu en Eretz Israël. Il a fait tout un pèlerinage d'une demi-année, 6 mois à peu près. Il a quitté à peu près à Pessah la ville de Bagdad en 1869. Et il est venu en Eretz Israël. Il a fait un tour. Ce tour-là était relativement assez décrit. Il était à Hebron, il était à Yerushalayim, il était à Tzfat, il était à Tveria, il était à Méron, évidemment. Et là, il a écrit un piyut, Va'amartem kol echai, Rabbi Shimon bar Yochai, et il est revenu à Bagdad. Et donc, pour lui, sa place, c'est Bagdad. Sa communauté, c'est les Juifs de Babel. Et on l'a vu, il a poussé ses élèves à monter en Eretz Israël et à y habiter, mais pas dans l'intention d'activer un mouvement général, mais au niveau individuel.
Et pourquoi c'est important? Tout de suite, on va le voir. Mais encore dans ce texte-là, le deuxième teroutz, deuxième explication, pourquoi on appelle le Bet Amikdash le second à Acharon et pas le premier. On a vu le premier teroutzim, c'est le dernier qui va être créé par la main humaine, et alors que le troisième va être fait par la main divine. Ve'od metartzim, autre réponse, qu'effectivement, le second devait être le dernier, mais le second n'a pas réussi à être le dernier et finalement il a été rêve, il a été détruit. Et il nous dit, il nous explique là le Rav Yosef Haïm, pourquoi est-ce qu'il a été détruit? À cause de Koresh. Imaya Koresh aussi, Koresh c'est Xerxès, comme on appelle, c'est le roi de Perse, qui à la fin, et pas à la fin, une cinquantaine d'années après l'exil de Babylone, c'est un Perse qui a conquis la Babylonie, et donc il a repris sur lui le territoire et de Eretz Israël et les Juifs qui étaient exilés en Babylonie. Il est devenu le grand empereur de l'Empire perse, et il avait comme politique contraire aux Babyloniens. Les Babyloniens faisaient exiler les habitants de leur endroit original pour éviter toute révolte, alors que Koresh avait une politique inverse. Il dit non, montez en Eretz Israël. Il parle des Juifs, il fait la même politique par rapport à d'autres peuples. Il les encourageait à rester là où ils étaient, il leur faisait revenir, il faisait même et leur donner les moyens de revenir sur leur propre terre et de recréer. Il pensait que si il était plus ouvert et plus avec plus de patience, il s'accaparait à son propre domination d'une manière plus efficace que s'il les combattait. Et ça lui a réussi. D'ailleurs, l'Empire perse a duré 200 ans, beaucoup plus longtemps que l'Empire babylonien. Et entre autres, il a demandé aux enfants d'Israël qui étaient donc en Babylonie, de monter en Eretz Israël, de revenir à Jérusalem, de reconstruire le Beth Amikdash, et tout ça, il l'a fait, et il pouvait faire beaucoup plus. ואז il dit, כאשר שיעלה הוא לבנות, mais nous dit le Rav Yosef Haïm, il n'a fait que la moitié. C'est-à-dire, il a poussé les enfants d'Israël à monter, mais lui, il n'est pas venu. Lui, l'empereur de Perse, lui, il n'a pas véritablement reconstruit. Il a envoyé d'autres reconstruire. Il ne l'a pas fait lui-même, il l'a fait d'ailleurs pour son propre intérêt et pas pour la gloire divine. היה בידו יכולת להעלות כל ישראל, ואז היה הבית ההוא אחרון שלא היה נחרב מעולם, si tous les Juifs seraient montés, et lui également, avec le peuple juif en Eretz Israël, il aurait reconstruit, il aurait fait Kibbutz Galuyot, alors effectivement le second temple aurait été le dernier. Shaya Kadosh Baruch Hu oseh lo achar kach kiyum ve'ha'amada le'olam, ça aurait été et rester sur place. Pourquoi? Et là, il y a un chidouche, une nouveauté qui nous dit le Rav Yosef Haïm, auquel il faut faire attention, car la construction, si ça aurait été fait avec cette envergure et cette volonté à l'aider Koresh, ça aurait été fait beshlichut me'et hamakom baruch hu. Tout le monde aurait vu que cette remontée en Eretz Israël et la reconstruction du Beth Amikdash, il le fait comme shaliach, comme envoyé de Dieu, et s'il est l'envoyé du divin, alors c'est comme c'est fait par le ciel, c'est-à-dire ce que nous avons vu tout à l'heure, que la Géoula finale et la reconstruction du temple doit être faite Maaseh Shamayim comme une action divine. Il ne faut pas le comprendre, selon le Rav Yosef Haïm, que ça tombe du ciel. Pas forcément que on monte sur les ailes des aigles et on revient en Eretz Israël d'une manière miraculeuse. Pas forcément. Il suffit
suffit. Il faut que celui qui s'occupe du kibbutz Gadluyot, celui qui s'occupe de la remontée en Eretz Israël, le fasse avec le sentiment et la conviction qu'il est l'envoyé d'Akadosh Baruch Hu. S'il fait ça b'shlichut Akadosh Baruch Hu, alors c'est considéré comme Maaseh Bidei Shamayim, et alors on peut participer et on peut le faire. Et cette remarque-là, à mon sens, elle est importante parce qu'elle nous dit qu'il ne faut pas forcément attendre un miracle extraordinaire qu'on ne sait pas lequel est, qui prennent tous les Juifs éparpillés dans le monde et les ramènent en Eretz Israël d'une manière, je ne sais pas, tiré par les cheveux, ou je ne sais pas comment ça peut se faire. Non, ça peut se faire d'une manière beaucoup plus terrestre et beaucoup plus rationnelle, mais et réaliste, mais ça, on peut quand même faire quelque chose ici-bas au nom de Shamaim, au nom du ciel, si on considère que c'est une shlichut, mais est un makom. Et là, peut-être, il y a cette idée qu'avait d'autres, que lorsque Herzl vient et propose d'établir un foyer juif comme Balfour qui viendra plus tard, mais qui parle avec les Turcs et avec les Anglais, avec les Allemands, pour établir ici une autonomie juive, et ce n'est pas entièrement impossible à condition que Herzl et les autres chalutzim le fassent b'shlichut me'et hamakom baruch hu. Si ça se fait effectivement b'shlichut, alors là, ça peut être acceptable même pour un mekoubal comme le Rav Yosef Chaim. Et si ce serait comme ça, alors yekayem Hashem barach devarav b'bayit hashlishi sheibane al yedei shamayim et yishaer ze kayam, et donc il y aura une grande réussite. Et cette démarche qui est un peu, en tout cas comme on la voit à partir d'aujourd'hui, un peu ambivalente, parce que d'un côté, oui, on veut qu'il y ait Géoula, mais d'un autre côté, on ne veut pas la pousser. D'un côté, on accepte que c'est faisable même par un effort humain, mais à condition que ça se fasse dans une optique religieuse et même mystique. Et cette position-là, pour le Rav Yosef Chaim, était normale, était évidente. Il faut se replacer au 19e siècle. Lui, lorsqu'il est venu ici, finalement, ce qu'il a pu voir, c'est un amorcement à peine de la sortie des murailles de Jérusalem. L'ensemble des Juifs habités dans les 4 villes que j'ai mentionnées tout à l'heure s'occupaient de l'imoud Torah, n'étaient pas vraiment indépendants et autonomes d'aucune façon. Ils venaient vivre et souvent ils venaient essentiellement mourir à Yerushalayim. Et donc, on peut comprendre la position du Rav Yosef Chaim quand il voit les choses à partir de Bagdad. Il ne s'imagine pas, il ne pouvait pas s'imaginer ce que nous voyons là maintenant. Et cependant, sa volonté et son affection, son amour pour Eretz Israël était très forte. Était puissante, était très consciente, et il a écrit des piyutim. Là, je vous ai ramené un qui est peut-être un des plus compréhensibles, et les autres sont un peu moins compréhensibles, mais c'est très clair là. El haaretz chemda tova mi ya'aleni, ki ani cholat ahava mi yirpaeni. Vers la terre aimée, la bonne terre aimée, mi ya'aleni, qui c'est qui va me faire monter? Je suis malade d'amour, Mir Paeni, qui va me guérir de cette maladie. Je languis la Eretz Israël et je ne peux pas y aller. Qui c'est qui va quand même, qui va me faire monter? Bikashti et Bet Hemdati.
Je cherche, je recherche, je demande cette maison que j'envie, que je languis. Hu karmi sheli, c'est moi vin, vanochi lo nirsafti, et moi, j'aspire à cette maison yomi veleli de jour et de nuit. Garti betoch arzot amim, c'est d'après l'ordre de Aleph Bet, oui. Aleph Bet Gimel, ensuite, n'ayez pas peur, ça ne va pas jusqu'à Taf, ça va jusqu'à Yud, même pas jusqu'à Vav. Donc, ça va. Mais on voit très bien, d'ailleurs, c'était mis en musique, vous pouvez le voir, le trouver sur le web, vous faites El Haaretz Chemda Tova et vous trouvez la. Et ach, 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 Qu'est-ce que c'est ach? C'est manière de, c'est dans le chant. Si vous chantez, vous faites ach, ach, ach. El haaretz tova, ach, ach. C'est un bruit qui donne la mesure d'ailleurs, ce piout est métrique, oui. Il a été écrit d'une manière, en plus de l'anachronisme de Aleph Bet Gimel, il y a encore d'autres, et à la rime, il y a encore d'autres moyens de s'exprimer, mais le sens est très fort, il est très clair, et il aspire à quitter la galoute. Ochot Yamim Gola Vesura, je suis exilé et éloigné, et j'habite partout, j'étais dispersé comme des troupeaux parmi les autres peuples. Et oui, j'aspire, Al Tishkacheni, ne m'oublie pas. Adrat Ir Yerushalayim Nafsi Nichsefa, c'est ce que je cherche. Mi Tenich Nafaim, qui me donnera donc des ailes et je pourrai m'envoler vers Eretz Israël et Eretz Hatzfi. Et donc, effectivement, le Rav Yosef Chaim a une forte aspiration, beaucoup d'affection pour Eretz Israël. Lorsqu'il est venu ici à Yerushalayim, il a pris avec lui à Bagdad deux choses en souvenir, on peut dire. C'est une pierre qu'il a placée dans son Beth Knesset à Bagdad, sur laquelle était marqué Even me Eretz Israël. Et tout celui qui rentre dans le Beth Knesset, comme aujourd'hui on embrasse la mezouza, on embrassait la pierre de Eretz Israël. En plus, il a pris du sable de la terre d'Israël, des sacs de sable qu'il a dispersés sur le sol du Beth Knesset pour avoir le sentiment, quand il prie, il se trouve en Eretz Israël. Et d'ailleurs, il a eu, entre autres, comme halakha, oui, dans un autre livre qui s'appelle Siach Chaim, Hatzdaka shenotnim libnei Eretz Israël, la tzedaka qu'on donne pour ceux qui habitent en Eretz Israël, il devance gam le aniye aïr. On connaît l'expression aniye ircha kodmim. Avant de donner de l'aumône aux Juifs qui sont éloignés, occupe-toi d'abord de ceux qui sont dans ta propre ville. C'est vrai, dit le Rav Yosef Chaim, mais il y a une exception. Pour ceux qui habitent en Eretz Israël, il devance. Et là-dessus, il a dû se battre pour convaincre les donateurs de Bagdad de donner d'abord, de faire envoyer leur argent à ceux de Eretz Israël, plus que ceux qui sont dans sa propre ville. Et la raison, Bishvil Shehem Notnim Ze Lichvod Haaretz Hakdosha Shiitkayem Ba Hayishuv Shel Israël, qu'il y ait Yishuv Be'eretz Israël, qu'il y ait des Juifs en Eretz Israël, c'est pour lui très important. D'ailleurs, il a envoyé ses élèves et il nous dit également lorsqu'on prie. Alors, il dit effectivement, lorsqu'on arrive à la Bracha Tishkon, quand on parle de Yerushalayim dans le Shmona Esrei, oui, d'après le Nusach des Sfarad, Tishkon et Yerushalayim, qu'il faut, on prie pour Yerushalayim, et c'est un texte d'ailleurs assez joli où le Rav Yosef Chaim passe un à un toutes les brachot du Shmona Esrei, et il nous dit, il ne suffit pas de prier, il faut faire. Il faut passer à l'action. Quand tu demandes refoua, eh bien, va visiter les malades.
quand tu demandes la libération de ceux qui ont été en prison, eh bien, occupe-toi de les délivrer, etc., etc. Il nous demande de participer, ne pas seulement prier, mais ça revient, la prière comme un miroir reprend sur nous et il dit donc il mode l'ishtadel la sotikun l'yishuv eret Israël. Il faut s'efforcer qu'il y ait effectivement un yishuv des Juifs qui habitent en Eret Israël, le karev atoelet le yoshvea, faire un effort pour améliorer leur situation, demander qu'ils soient en paix, les renforcer ceux qui y habitent, et qui fassent également un effort pour y habiter et pour להתפלל תמיד על משיח ben Yosef, prier pour le Mashiach ben Yosef. La bracha suivante, c'est Mashiach ben David et Tzemar David Avdecha. Et donc, il est un peu écartelé, le Rav Yosef Chaim. D'une manière, il veut absolument qu'il y a, mais il ne peut pas faire trop fort parce que c'est dangereux. Et il faut ajouter encore une chose qui est importante pour comprendre la situation et sa manière de voir les choses, c'est que, comme Mekoubal, d'ailleurs, il n'y a plus besoin de ça, je vais enlever la chose, voilà, et comme il était Mekoubal, il faut savoir que pour un Mekoubal, faire une mitzvah, ça a une influence dans les mondes supérieurs. Or, il y a beaucoup de mitzvot qu'on peut faire uniquement dans un temps limité. Mitzvot Shazman Gerama, comme Pesach, comme Shavuot, comme Sukkot, etc., etc., mais beaucoup plus. Quand on fait Tfilat Shacharit, on est aussi limité dans le temps, à partir du moment où le soleil se lève dans les 4 premières heures de la journée. Alors, on fait Shacharit, évidemment, dans le monde entier, mais est-ce qu'on a une influence dans les cieux, dans les mondes supérieurs? Et parce que celui qui prie à Bagdad, il ne prie pas au moment où il faut, où cette influence-là et correspond à ce qui se passe effectivement. L'heure de la mitzvah, c'est l'heure de Yerushalayim. Si on fait ça à Bagdad ou à Tanger, eh ben, il y a un écart, on est un delay, on n'est pas à l'heure qu'il faut. Ceux qui font les mitzvot dans la ville de Yerushalayim, ils font la mitzvah de la manière la plus, comment dire, la meilleure. C'est là que finalement les choses se passent, les influences fortes que l'on peut faire en fonction des mitzvot, c'est à Yerushalayim. Cette idée-là, et du Ramak, Rabbi Moshe Cordovero, n'a sans doute pas été accepté par le Hari. Le Hari est beaucoup moins géocentrique. Il pense plutôt qu'il faut faire un effort personnel. Là où tu es, fais un effort personnel. Ton effort personnel est plus fort que l'influence que peut avoir la géographie et l'endroit où tu fais la chose. Mais cependant, il y a quand même toujours autour des Mekoubalim cette idée-là que pour avoir une influence spirituelle plus forte dans les mondes supérieurs, d'un côté, et d'un autre côté, pour s'imprégner de Kedusha, de sainteté et d'énergie, de la présence divine, eh bien, on doit venir en Eretz Israël. On peut, en Chutz Laaretz, on est sous la dépendance d'autres forces mystiques, d'autres forces spirituelles, et donc on est atténué, on est diminué. Si on veut être véritablement Ohev Hashem, Oved Hashem, il faut le faire en Eretz Israël. Et donc pour lui, Eretz Israël, c'est un endroit très, comment dire, mystique. C'est l'endroit où se relient les ciels et la terre, c'est l'endroit où, même si le temple n'est pas encore construit, c'est l'endroit où on peut amener le meilleur de la spiritualité personnelle, humaine, et donc tout celui qui peut, Yishtadel liot mi yoshvea, il doit donc monter en Eretz Israël. Ce n'est pas du tout du sionisme, c'est-à-dire, peu importe, dans ce contexte-là, si ceux qui dirigent, un instant, ceux qui ont la force politique en Israël, ce sont les Ottomans ou les Anglais ou nous-mêmes.
ce n'est pas dans cette optique-là du tout qu'il œuvre, c'est non plus pas dans cette optique qu'il faut déchiffrer la terre d'Israël nous attend et pour qu'on la développe et pour qu'on fasse ici un pays, un monde. Non, c'est pas cela. Dans cette optique-là, c'est même pas une délivrance de la Géoula pour laquelle, comme on a vu, il faut attendre le Mashiach qui sera envoyé. C'est une aspiration mystique, spirituelle. Et dans cela, il aime Eretz Israël de la même manière que le Rabbi Nachman de Braslav est venu d'ailleurs en Eretz Israël, ou les aspirations du Baal Shem Tov, ou du Gaon Mevilna, ou d'autres mystiques depuis l'époque du Ramban jusqu'à aujourd'hui. D'ailleurs, la plupart des Mekoubalim, comme ça, m'a dit une fois à Manitou, et par cela je finis, m'a dit les Mekoubalim Sfaradim sont tous des sionistes, sauf un. Comme ça, m'a dit Manitou, et il faisait allusion effectivement au Rav Yosef Chaim Bagdad, parce que les sionistes, les Mekoubalim que Manitou connaissait d'Afrique du Nord étaient dans l'ensemble tous pro-sionistes. Évidemment, c'était une époque beaucoup plus tard. Mais finalement, oui, ce sentiment qui s'est un peu perdu, il faut l'avouer, qu'il y a une spiritualité en Eretz Israël. On peut développer cette spiritualité essentiellement en Eretz Israël, à Yerushalayim, dans les murailles de Jérusalem. Ce sentiment-là de spiritualité intérieure est très forte et elle s'est un peu diffusée parce que nous nous occupons surtout de la création et la formation d'un État et d'une société. Mais pour le Rav Yosef Chaim, c'était ça l'idéal. C'est ce qu'on appelle la volonté de vivre en Eretz Israël et de rattacher le monde supérieur et inférieur, ce que les Meraglim n'ont sans doute pas compris. Kol Tov, Shabbat Shalom. C'est tout de même bravo pour d'avoir expliqué l'ambivalence, comme vous l'avez appelé l'ambivalence. Parce oui. que pour d'autres, c'est vraiment le sionisme galoutique. C'est-à-dire, on aime Israël, mais on reste là où on est, c'est-à-dire en galoute. Et je suis vraiment stupéfait alors que le retour des exilés de Babylone a été largement documenté par les textes de Nahamiah, de Haggai, Ezra, oui. Ezra, que la faiblesse, il le dit, la faiblesse de ce retour, les difficultés de reconstruire, c'est parce que si peu de gens sont venus, les autres sont tous restés, et bien que le Rav Benishai vient dire « Ah, c'est parce que Shoresh, qui a donné l'autorisation, lui n'est pas venu. » Enfin, je veux dire, c'est pour moi très surprenant, hein, très surprenant. Et je suis incité au faux messie, c'est-à-dire des hommes politiques, de dire il faut que ce soit même des gens extérieurs qui doivent entraîner les Juifs à monter. Extérieur au peuple juif, quoi. Ah oui, mais Koresh était... Oui, d'accord, oui. Non, mais finalement, cette dépendance des nations faisait partie des trois chevaux, des trois serments. Un des serments, c'est de ne pas remonter en Israël en l'encontre de la volonté des nations. Mais ça, Herzl aussi l'avait compris d'une manière, il était réaliste. Et Ben-Gurion également, c'est-à-dire, effectivement, et aujourd'hui un peu moins, mais quand même, on comprend que c'est une expérience, c'est une initiative qui doit se faire avec l'accord autant que possible des nations qui nous entourent. Ok, mais effectivement, il y a dans le monde rabbinique d'une manière générale, ce que nous avons vu aujourd'hui, un frein qui a freiné, et en Europe
et en Irak, beaucoup moins en Afrique du Nord et encore beaucoup moins au Théman ou ailleurs, oui, qui a freiné la participation à la création. Mais l'histoire a prouvé et a montré qu'ils se sont trompés. On peut pas dire autrement. Finalement, il est évident que ceux qui ont attendu trop longtemps. Et non seulement cela, s'ils avaient participé activement, toute l'ambiance en Eretz Israël aurait été différente. Si le Ben Ishraï et les autres seraient venus eux-mêmes participer à la remontée en Eretz Israël, ça aurait eu une influence autre. L'histoire aurait été différente. Oui, d'ailleurs, l'ensemble du judaïsme irakien est monté en Israël dans la Mivtza Ezra ou Nehemia, comme ça a été appelé en 1951-52. Ils sont tous montés. En fait, ils ne pouvaient plus rester en Irak, mais la famille du Ben Ishraï est restée. Ses enfants ne sont pas venus en 51-52. Ses petits-enfants sont venus en 75, beaucoup plus tard, 1975. OK, qu'est-ce qu'on peut faire? Et les plus grandes et riches et influentes familles irakiennes sont allées à Londres, sont allées à New York, ne sont pas venues non plus en Israël. L'influence du Ben Ishai. Et finalement, ils arriveront. Oui, il y en a qui sont à Singapour ou, voilà, ou à Hong Kong. À Hong Kong, oui. Il y a de la place, il ne manque rien. Ils peuvent me dire oui, oui, oui. C'est très intéressant, merci pour cette clarté dans l'ambivalence. מאוד יפה, זה אפשר לחשוב שזה מוזיקה. לא צפוף בכלל. Il y a beaucoup de bruit, là, on a du mal à comprendre. לא צפוף לנו. לא? לא צפוף לנו. Non, il y a de la place encore. לא צפוף. יכולים לבוא, ברוכים הבאים, כל מי שבא. בהחלט. כן. Oui, Madame Sigal voulait dire quelque chose? Non. טוב. לילה טוב, שבת שלום. לדרוק את השעה. כל טוב, שבת שלום. Merci beaucoup, שבת שלום. יישר כוח. שלום, שלום.